Le révérend Père Georges Desfours est décédé le 21 août 2012 à Liège, en Belgique. Sa mort est une perte pour l'Afrique entière et pour tous ceux qui l'ont connu. Ses confrères Père Blanc le décrivent comme un apôtre infatigable, un grand voyageur qui a dépensé ses énergies à éduquer la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine à travers ses écrits et les mouvements de jeunesse Xaveri dont il est le fondateur. J'avais demandé de les rencontrer parce qu'il m'avait écrit plusieurs fois pour me dire mais qu'est-ce qui fait que mon aumônier général n'est jamais venu me voir? J'ai causé avec lui. J'avais une seule question en fait en tête que je devais lui poser. C'était quel était son rêve quand il fondait le mouvement qu'il m'a laissé, le mouvement Xaveri. Nous avons parlé. Il ne pouvait plus bien articuler parce que à la fin, avec l'âge et tout ça. Mais on a parlé, c'était formidable. On a eu un moment de joie. Je l'ai même fait danser. Il avait sa canne, mais il a dansé. Voici en une petite synthèse la biographie de ce monument qui a consacré 74 ans de sa vie à travailler comme missionnaire d'Afrique en République démocratique du Congo. Georges Desfours est né à Verviers le 30 décembre 1913. Après l'école primaire, il a obtenu son diplôme d'État en 1932 aux humanités gréco-latines chez les jésuites à Verviers, au collège Saint-François-Xavier. Après le noviciat à la Maison Carrée en Algérie, en 1934-1935, il fait ses études de théologie à Iverly, où il est ordonné prêtre le 30 avril 1939. En 1942, il obtient une licence en sciences pédagogiques avec grande distinction à l'université de Louvain. En 1946, Père Georges Desfours arrive au Kivu, où il est nommé professeur de l'école secondaire de Nyangezi et responsable de l'école des Milâtres. De 1947 à 1957, il est directeur de l'enseignement pour l'archidiocèse de Bukavu. Il est fondateur et responsable du centre pédagogique de Bukavu, où il fait la composition, l'édition et la diffusion des 32 manuels scolaires, d'une revue pour les enseignants, d'un journal pour les écoliers et la fabrication des matériels didactiques. Les œuvres qu'il avait produites ont précédé la connaissance physique. Moi, j'étais élève en 3e primaire en 1954, lorsque on est passé de la formation au Kiswahili à la formation en français. Alors le père Desfours a largué sur le chiquier scolaire un manuel intitulé « Quelques mots de français pour la 3e année ». C'était un petit livre de couverture jaune et je suis parmi les premiers écoliers à avoir utilisé ce livre-là. Je voulais qu'ils apprennent une langue internationale. Je me disais, s'ils sont bloqués dans leur langue à eux, ils vont être séparés du reste du monde. S'ils connaissent le français, alors, ou l'anglais, mais le français pour nous, alors ils sont introduits dans le monde entier. Ils peuvent lire, ils peuvent étudier, ils peuvent voyager, beaucoup de choses. Je voulais cette langue internationale. Le Mon ami Noé était adopté presque partout. C'est un manuel qui est postérieur au 30 juin 1960. En 1952, il fonde le mouvement Xaveri qui s'est répandu dans 14 pays d'Afrique et comptait 400 000 membres en 1994. En 1966, Georges Desfours fonde le Centre Bandari pour la formation des cadres des jeunes. Le 10 juillet 1986, il réussit avec distinction à l'âge de 73 ans son doctorat à l'université de Kisangani. C'était un vieillard impressionnant parce qu'à 73 ans, il nous parlait de sa thèse de doctorat qu'il venait de présenter à l'université. Il nous parlait de Kisangani à ce moment-là. Et ça nous a fort impressionnés parce que nous étions en train de faire la philosophie et nous trimions pour étudier. Et lui, un vieillard de 73 ans, nous parlait d'une thèse de doctorat. Alors ça, pour nous, c'était très, très impressionnant. Le 1er novembre 1986, il est nommé professeur associé et secrétaire général académique de l'ISDER,
Institut supérieur de développement rural, fonction qu'il occupera jusqu'en 1994. Le 8 septembre 2002, il est nommé citoyen d'honneur de la province du Sud-Kivu. Le père Georges Defour a publié une centaine d'ouvrages et c'est en mars 2007 qu'il publie son dernier livre, Les symboles africains dans la vie et les messages chrétiens. La vie mouvementée de cet apôtre infatigable et curieux de tout s'arrête d'un coup et brutalement en 2007 en préparant ses valises pour aller en congé en Belgique où il fait une chute malencontreuse. Après 5 mois à la clinique Saint-Michel à Bruxelles, il s'installe avec d'autres confrères à la maison des repos et des soins Saint-Joseph à Liège où il est décédé le 21 août 2012. Selon les règles de sa congrégation, tout missionnaire décédé doit être enterré à l'endroit où il est mort. Mais à la demande des chrétiens et la population du Sud-Kivu, les supérieurs des pères missionnaires ont accepté de déroger à cette règle et rapatrier le corps de Georges Defour à Bukavu, car il avait toujours souhaité reposer éternellement au milieu de ceux pour qui il a donné sa vie. Sa dépouille mortelle est arrivée à l'aéroport de Kavumu le jeudi 30 août 2012. Les gens sont là devant. Oui, oui. Le courbier est ici. Le corps a été accueilli en la cathédrale Notre-Dame de la Paix où une veillée mortuaire a été organisée. Ils nous quittent sans espoir. Sans espoir de retour. Ils nous quittent sans espoir de retour. Le vendredi 31 août, les derniers hommages lui ont été rendus par les membres du mouvement Xaveri, les députés du Sud-Kivu, les activistes des droits de l'homme et les représentants de différentes couches de la population. Dans la soirée, une veillée mortuaire s'en est suivie. Le samedi 1er septembre 2012, la messe des funérailles a été dite à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de la Paix par Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, en présence d'autres évêques du Nord Kivu et du Maniema, ainsi que de plusieurs prêtres locaux et les missionnaires de la place. Chaque fois que nous pensions au Père Defour, que nous voulons accompagner jusqu'à sa dernière demeure, nous étions suffisamment enseignés. Un homme juste et éternellement vivant. Le Père Defour
a souhaité mourir ici et que son corps soit enterré ici. Pour qu'il relie son pays d'origine et son pays de mission, il est mort au pays d'origine et il sera enterré au pays de mission. Un homme qui a tout quitté pour gagner le ciel, à l'exemple du Père Defour, à coup sûr, il sera dans la gloire de Dieu éternellement. Voilà pourquoi je voudrais encourager tous les Xavéris, bénéficiaires directs de la vie du Père Defour, et leur demander de tout faire pour que ce mouvement d'action catholique dans notre diocèse, dans notre pays, dans notre continent et de par le monde entier, puisse rendre continuellement vivant le Père Defour qui a reçu l'inspiration de fonder ce mouvement. Ont assisté aussi à la messe les Xavéris du Burundi, du Rwanda, ceux venus des différents coins de la RDC, les autorités politico-administratives du Sud Kivu et du Nord Kivu. Parmi elles, la présence remarquable du gouverneur du Nord Kivu, M. Julien Paluku. Ceux qui l'ont rencontré physiquement l'ont bien connu. Ceux qui l'ont rencontré spirituellement savent de quoi il est capable. Et ceux qui l'ont rencontré intellectuellement sont encore beaucoup plus rassurés. Et je suis de ceux qui l'ont rencontré dans cette triple mission. Physiquement, spirituellement et intellectuellement. Et je ne vais évoquer qu'un aspect, pour ne pas être long. C'est Defour qui m'a converti et qui m'a fait naître pour la deuxième fois. C'est Defour qui m'a baptisé. Et donc, je suis heureux que celui-là qui a fondé ma foi, que je sois parmi ceux qui l'accompagnent, que je sois parmi ceux qui témoignent de ce qu'il a fait. Et je pense qu'il est heureux aussi d'avoir baptisé celui qui parle en qualité de gouverneur aujourd'hui. Defour, tu me vois gouverneur maintenant. Je suis très heureux que Defour, sa dépouille qui est ici présente, a inspiré à tous la sérénité. On ne dirait pas qu'on est au deuil aussi. Je n'ai pas vu un mouchoir sortir. C'est la joie d'accompagner un homme qui a servi l'Église et la société comme une bougie. La bougie éclaire, elle s'éteint, elle meurt en servant. Defour a été une grande bougie, non seulement pour le mouvement Xavéri, et c'est pour cela que j'ai dit, Xavérien, n'accaparez pas Defour, il appartient à tout le monde, c'est un héritage de toute l'Afrique.
Je connais le père Georges Defour depuis 1967, quand j'ai participé au premier camp international qu'on appelle le Rallye, c'était au centre Bandari. Et depuis que je le connais, depuis que je lis ses œuvres, je me suis rendu compte que c'est un homme qui sait lier l'acte à la parole. En effet, dans le mouvement Xaveri, nous avons comme devise « Charité toujours ». Et Georges Defour était un homme charitable. Quelqu'un qui est charitable investit tout son être dans l'amour de Dieu et dans l'amour des hommes. Maintenant qu'il nous a quittés, j'aimerais même devenir le 1/100e de ce qu'il était. Cet homme-là qui écrivait chaque jour quelque chose, qui lisait chaque jour quelque chose et qui mettait en pratique tout ce qu'il disait, tout ce qu'il proposait aux Xaveri, aux étudiants, aux jeunes qu'il rencontrait. Il était rigoureux, mais il n'était pas directif. Il repêchait les faibles. Il ne condamnait pas les gens par leur faiblesse, mais au contraire, il leur expliquait. Il voulait bien les amener au niveau. Et il disait chaque fois que les jours où pour la première fois je rencontre quelqu'un, il faut que je note ça et que je considère que dans ma famille, il y a eu une nouvelle naissance. Et ça, j'ai eu à expérimenter. Alors quand je lui disais, mais pourquoi père? Il me dit, mais écoute, quand le Seigneur t'envoie une nouvelle figure, c'est une grâce. Parce que nous sommes 6 à 7 milliards sur la planète de Dieu. Mais combien de personnes tu auras vu pendant ta courte vie? Et donc, dès que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il faut noter ça et considérer que c'est une nouvelle naissance dans ta famille. Ça m'a marqué beaucoup. J'arrivais d'une ONG et je dois dire que tous les jours, j'ai fermé ma porte. Et je suis surpris quand j'arrive à côté de lui que tous les jours, sa porte est ouverte. J'ai appris en ce moment-là qu'il fallait bien laisser sa porte ouverte. Ça a été quelque chose de très très profond pour moi et pour lui parce que ça permettait de comprendre la porte ouverte, ça signifie donc la capacité, la possibilité de laisser entrer les gens, d'approcher des gens chez lui à chaque instant. Je n'avais pas beaucoup la culture d'écrire sur les versos et les rectos d'un papier. Et c'est avec lui que j'ai compris qu'un papier utilisé au recto avait encore la capacité à 50% d'être valorisé au verso, quel que soit ce qui a été utilisé déjà au départ. J'ai beaucoup aimé sa manière de concilier une trilogie science, religion et culture. Et ça, c'était très très fort. Prêtre de son état, il était tout à fait capable de vous expliquer la théorie de l'évolution, mais de trouver un lien avec la création telle qu'elle est expliquée par la Bible. Et ça, c'est quelque chose de très profond pour moi, pour quelqu'un qui est scientifique et qui, en même temps, garde sa foi chrétienne et qui ne trouve pas de contradiction entre les deux. On ne pourrait pas imaginer que, par exemple, prêtre de son état, il accepte de travailler avec un protestant comme assistant. Donc, c'est des éléments comme ça qui montraient finalement quelle était la grandeur de cet homme-là. C'était vraiment un enseignant que je peux dire qui s'est distingué parmi tant d'autres enseignants et aussi de ce qu'il nous enseignait, sa méthodologie, c'est vraiment une méthodologie qui pouvait éclairer tous les enseignants d'aujourd'hui. Et aussi son comportement, il n'était plus un blanc, il était devenu vraiment un Congolais. Parce que même toutes les expressions qu'il utilisait à nos enseignants, c'était vraiment des expressions congolaises. Je peux souhaiter à ce que les enseignants d'aujourd'hui puissent tenir compte de son comportement, puissent aussi adopter sa méthodologie en tant qu'enseignant. Quand un monument tombe, quand un homme comme Defour disparaît, c'est une perte. Mais à la fois aussi, il faut prendre cela humainement. Nous savions qu'il était déjà âgé. Nous savions que, quel que soit tout l'amour que nous lui portons, bien, il va rentrer auprès de son père à un moment donné. Malheur aux morts qui n'ont pas de vivants. Or, si vous regardez, le père Georges Defour n'est pas un mort qui n'a pas de vivants. Quelqu'un qui est mort en Belgique et des vivants qui se trouvent au Congo réclament qu'ils puissent rentrer au Congo pour y être enterrés. Donc je peux dire que
c'est un mort qui peut s'estimer heureux. Mais pour nous, il n'est pas mort. C'est pour cela que je dis, on l'a pris avec beaucoup de joie aussi. Il n'est pas mort parce que son enseignement reste. Tout ce qu'il a fait reste. Et c'est à nous, peuple congolais, de pouvoir pérenniser ce qu'il a fait. C'est à nos autorités de tirer les leçons de ce que Defour a été, de véhiculer les mêmes valeurs qu'il a véhiculées. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas meilleur Congolais que lui. Tout en n'étant pas Congolais, je crois qu'il a aimé le Congo plus que la plupart d'entre nous. On ne peut pas énumérer ses œuvres. Il y en a tellement que je crois que les mettre à les énumérer, c'est peut-être d'une certaine manière les réduire à une dimension de si. Il faut les vivre. Et je crois que le Kivu, la jeunesse congolaise, pour moi, il n'y a pas plus congolais que Defour. Il est à la base de beaucoup d'initiatives, de beaucoup de projets de développement de notre province et de notre pays. Il a énormément fait qu'on a retenu beaucoup de choses de lui. On n'attendait pas si tôt sa mort, parce que moi je le donnais plutôt centenaire et un peu plus, vu sa discipline de vie, vu sa manière de vivre. On a perdu un ami du Congo, un ami du Sud Kivu, le père Defour, grand pédagogue, fondateur de beaucoup de choses. Defour nous a quittés, mais son œuvre reste. Mais c'est quelqu'un qui, pour nous, était un modèle et qui le restera, j'espère. Quand il est arrivé ici en Afrique, il a estimé que les Boumascout, c'était bon, mais qu'on pouvait trouver quelque chose de particulier, d'approprié à l'Afrique de l'époque. Et c'est ainsi qu'il a lancé le mouvement Xaveri. À Eliezer également, quand il est venu, c'était l'ISES. Mais il a estimé que l'ISES était un peu trop général et qu'à côté, il y avait une classe sociale abandonnée à elle-même, notamment les paysans, et qu'il fallait créer quelque chose qui répondait aux aspirations du monde rural. Il a donc transformé l'ISES en l'ISDR. Une séance académique de revoir a été organisée à l'ISDR en présence de plusieurs professeurs d'université, instituts supérieurs, mais aussi des étudiants et personnes habitant dans les environs. Chantons ce symbole qui rayonne dans tous les pays de l'Afrique. Il doit témoigner dans ce monde pour notre message éternel. Par Dieu, nous montrons notre insigne Xaveri, portant le kir au nom du Seigneur, et sur le triangle au nord de l'Afrique, notre devise est la charité. Mais greffons surtout notre signe dans l'âme et le fond de nos cœurs. Il nous conduira sur la route qui mène au village du Seigneur. Par Dieu, nous montrons notre insigne Xaveri, portant le kir au nom du Seigneur. L'inhumation a eu lieu dans la chapelle du centre Bandari, en présence de quelques prêtres et proches du père Defour. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur le père Defour, qui n'ait pas à subir les châtiments pour les fautes humaines, puisqu'il avait toujours le désir de garder de faire ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas, non seulement au peuple des fidèles qu'il a servi toute sa vie, mais aussi à toi qui es mort et ressuscité pour lui. Que ta bonté l'unisse dès maintenant à la foule des saints et de tous les anges dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
liberté.